Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bonjour à toutes, à tous. Bonjour, Yoran. Bonjour, Fred. Nous continuons notre discussion sur le 7e jour, le sabbat. On a vu pas mal de choses, que c'était une fête. On a vu aussi comment observer ce jour qui ne nous appartient pas, mais qui est un jour mis à part pour Dieu, qui appartient à Dieu. On ne fait pas ses propres affaires ce jour-là, même si ça n'est rien de mal. Mais simplement ce jour-là, on se tourne vers Dieu, on prend plaisir à être en sa présence. On lui donne du temps. Maintenant, c'est pas évident tout ça, parce que c'est beau, mais ce n'est pas évident. Pratiquement, concrètement. Oui, concrètement, parce que beaucoup de gens travaillent le samedi, Bien sûr. le sabbat. Donc comment faire pour mettre à part un jour qui normalement est consacré au labeur, généralement? Exactement. Eh bien, effectivement, je pense que nos auditeurs ont compris avec nous que Dieu ne reste pas étranger à tout cela. Parfait, puisqu'il demande. Et oui, s'il demande, il doit donner aussi les moyens de pouvoir permettre à celui qui veut observer ce jour, eh bien, de le faire. Et c'est là où intervient la notion de foi, de confiance en Dieu. Personnellement, j'ai eu l'occasion de vérifier cela à plusieurs reprises, mais je pense en particulier à cette expérience vécue alors que je faisais mon service militaire. Ah, il faut que tu nous racontes ça alors. Et que j'ai été confronté à cela. Je me suis présenté, je me souviens, j'étais détaché, j'étais infirmier militaire, détaché donc dans un hôpital militaire dans la région parisienne. Et je suis arrivé avec le contingent qui était destiné du moins à servir dans cet hôpital. Je me suis présenté donc à l'adjudant-chef qui était responsable là, de ce détachement. Et je lui ai dit, écoutez, mon adjudant, bien sûr, je passe les détails, eh bien, je suis à votre service, c'est normal, toute la semaine, mais il y a un jour qui ne m'appartient pas. C'est le 7e jour, le sabbat. Ah oui, tu as dit ça comme ça, quoi. Ah oui, j'ai dit cela comme cela. Et j'ai dit, bien, ce jour-là, je suis prêt à faire, comme je voudrais que vous puissiez m'épargner tout travail, et je me mets à votre disposition, même tous les autres jours de la semaine, même le dimanche en général. Et donc, je souhaiterais ardemment que vous puissiez en tenir compte. Et, à ma grande surprise, mais certainement il y avait quelqu'un derrière tout cela, eh bien, il a accepté. Il a dit, écoutez... Il a accepté ? Il a accepté. Il a dit, écoutez, je veux bien... Il a dit, mais je suis en disposition tous les dimanches, parce que je sais que tous les militaires souhaiteraient être libres ce jour-là. Mais c'est ça. Donc, je suis à votre disposition tous les dimanches, mais ce jour-là, le sabbat, j'aimerais bien pouvoir être dispensé. C'est presque un miracle, connaissant l'armée. Absolument. Eh bien, cet adjudant a accepté. Je me souviens, il m'a délégué tous les dimanches au standard. Donc, j'étais au standard de l'hôpital tous les dimanches, et j'étais libre du vendredi soir jusqu'au samedi soir. Je crois que Dieu est capable de faire la même chose. Absolument. Pour chaque personne qui désire lui rendre Tout à fait. ce temps, Il ce fait des 7e miracles. de son Il est capable de faire des miracles. Absolument. Ah, merci pour ce témoignage. Oui. Je suis sûr que ça encourage Certainement. ceux qui se posent des questions sur Dieu comment intervient, observer ce Dieu veille à ce que ceux qui veulent observer son jour, eh bien, puissent le faire. Eh bien, le sabbat, Est-ce que c'est un jour seulement pour Dieu? Justement. Parce que, oui, on s'est beaucoup concentré là-dessus. Mais... c'est un jour aussi au cours duquel nous sommes libres Voilà. de pouvoir être à la disposition de ceux qui ont besoin de nous. Tout à fait. Et c'est Jésus encore qui va très clairement Oui, qui montre l'affirmer. l'exemple. Oui. Ah, absolument. Dans Luc au chapitre 13, versets 15 et 16, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, Si on tu va l'as, peut-être, tu le lis. oui, on va peut-être dire 2 mots sur le contexte. Oui. Comme on ne va pas te lire tout le passage. Donc Alors. Jésus a eu l'occasion, là, dans ce contexte, de guérir une femme qui était courbée depuis un certain nombre d'années. Et un jour de sabbat. Et un jour de sabbat, Dans elle une vient synagogue. trouver Jésus. Voilà, c'est ça, dans une synagogue. Elle était dans une synagogue, elle ne vient même pas le trouver. C'est Jésus qui prend l'initiative, d'après ce dont je me souviens, du moins. Il s'adresse à cette femme et il lui dit, eh bien, écoute... Oui, c'est ça, il l'appelle. Il l'appelle. Voilà. La femme vient et il guérit cette femme. C'est ça. Réaction des Juifs qui étaient là, scandalisés de ce que Jésus avait accompli ce miracle le jour du sabbat. Donc pour eux, il avait transgressé Oui, c'est le ça, sabbat. parce qu'ils étaient très stricts, c'était terrible. Absolument. Tout à fait. Alors, tu voudrais que je lise donc le verset 13, Les c'est versets ça 15 et 16. 15 et 16. Donc Jésus s'adresse à eux et qu'est-ce qu'il leur dit? Oui, donc les Juifs, les pharisiens qui ne sont pas contents, et il dit « Hypocrite, chacun de vous, pendant le sabbat,
ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que le Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du sabbat? Donc Jésus, très clairement, leur montre que c'est un jour où on doit être de libération, où on doit être à la disposition de ceux qui ont besoin de nous. Tout à fait, tout à fait. On doit penser aux autres. Absolument. Oui. Et dans un autre passage, Jésus dit clairement, et pose la question, est-il permis de faire du bien ou de faire du mal ce jour-là? Alors, je trouve là une idée très très forte dans ce que tu dis. En fait, tu es en train de dire que c'est un jour où on cesse nos propres affaires pour nous occuper des autres. De Dieu et des autres. Tout à fait. Tout à fait, c'est ça. Ça, c'est extrêmement fort. Ah oui, ah oui. Je crois que c'est une idée forte, surtout pour notre société d'aujourd'hui, de réserver un jour où on se tourne vers Dieu et on se tourne vers les autres. Tout à fait. On prend le temps des relations. De considérer leur situation et de pouvoir y remédier dans la mesure de nos possibilités. Où on se tourne vers des amis, Oui. tout simplement aussi. On privilégie la relation à l'autre. Tout à fait. Eh bien voilà. Quel beau message. Un jour comme ça, il faudrait que ce jour-là se prolonge, que ça ne se finisse pas, qu'on puisse envisager une pérennité, comme on dit, une éternité du sabbat. Eh bien, c'est encore ce que Ésaïe souligne. Et il le dit dans le 66e chapitre de son livre. Oui, c'est bien de le dire parce que certains peut-être auraient une idée comme ça vague qui voudrait que ce soit aboli, que ce sabbat soit aboli. Il ne semble pas que ce soit l'intention de Dieu. Voilà, c'est ça, c'est ça. Voici ce que Dieu dit dans Ésaïe 66 et au verset 23. Il dit « À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. » Et là, il parle bien sûr de la nouvelle terre. De on aura l'occasion d'en l'éternité, parler, bien sûr. de l'éternité. Donc c'est quand même impressionnant. Oui, ce sabbat. Dieu prévoit que ce jour-là, ce sera un jour où on continuera à lui réserver, à lui en donner la priorité. C'est ça. À l'adorer. Waouh. Voilà, eh bien, je crois que nous sommes arrivés au bout de cette durée. Encore beaucoup à dire. Mais enfin, oui. nous Mais avons c'était un très beau sujet, en tout oui. cas, de discussion. Oui, vraiment. je pense aussi. Le 7e jour, qui a été un peu oublié, disons-le clairement, qui a été un peu Même beaucoup. oublié dans le christianisme, Même beaucoup. et qui mériterait d'être remis en valeur. Restauré, c'est le 4e des 10 commandements. Restauré, absolument. Avec toutes les bénédictions qui s'y attachent. Parce que Dieu, dès la Genèse, Dieu dit bien qu'il a béni ce jour. Tout à fait. Et qu'il bénit tous ceux, bien sûr, qui le mettent à part. Il y a des bénédictions qu'il a mises dans ce jour. Tout à fait. Eh oui. Eh bien, on va se quitter sur ces belles pensées et nous continuerons avec un autre thème et d'autres discussions la prochaine fois. Tout à fait. Au revoir. À bientôt. Au revoir.